parlons ce soir un peu de la répartition de la Bible. La Bible est organisée de manière à ce que les 5 premiers livres, qu'on appelle généralement les Pentateuques, sont les livres du commencement. Et ces livres racontent la création de l'homme, pas la création de l'univers. L'univers n'est pas composé que du ciel et de la terre. La terre est dans une galaxie et il y a des milliers et des milliers de galaxies dans l'univers. Mon point est ceci. Dans Genèse raconte la création de l'homme, la création du monde. Quand je parle du monde, je ne parle pas de l'univers. Comprenez-moi bien. Dieu a créé le monde et la Bible en parle au travers de Moïse. Mais Moïse n'a pas parlé de la création de l'univers tout entier. Pourquoi est-ce que Dieu a inspiré l'écriture de ce livre? C'est pour que l'homme puisse savoir son origine et comment est-ce que le peuple qu'il s'est choisi s'est retrouvé en esclavage. C'est le but de l'histoire que Moïse a racontée. Si Moïse ne racontait pas cela, c'est comme si tu regardais un film et tu commençais avec la saison 2. Tout le temps, tu vas poser la question aux gens, mais et celui-là, c'est qui? Et celle-là, elle vient d'où? Ah, qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous voyez ce que je veux dire? Quand Lucifer a été précipité sur terre, je parle de Lucifer, c'est-à-dire astre brillant, astre de lumière, celui qui s'occupait de l'adoration et de la louange devant le trône. C'est à la suite de cela que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme et Satan va amener l'homme à chuter, à pécher. Dieu va mettre en place un plan de rachat, de rédemption de l'homme. Or, Satan et son armée n'ont pas eu droit à la rédemption. Eux, ils ont péché une fois, c'est fini. Banni pour l'éternité. L'homme a péché. Dieu met en place un plan de rédemption. Et là, l'ennemi se fâche. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'ennemi s'acharne contre l'être humain. Parce qu'il sait que c'est la création la plus précieuse de Dieu. Et donc, comprenez que Dieu n'a pas créé Satan. Parce que certains vous demanderont, mais si Dieu est bon, pourquoi il a créé Satan? Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Lucifer, par sa trahison, la convoitise, est devenu Satan. Comme Dieu n'a pas créé Adam, Dieu a créé homme et femme. Dieu a créé l'homme, grand H. Vous allez voir que l'appellation Adam est venue à partir de Genèse 3, après le péché. Dieu n'a jamais, depuis la création, il n'a jamais appelé l'homme Adam. Il a toujours appelé homme. Homme, 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 homme. Jusqu'à ce que le péché arrive. Et quand le péché est arrivé, Dieu l'a appelé Adamo, c'est-à-dire tiré de la terre. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme est à l'image de Dieu. Un homme est à l'image, il a l'image de Dieu imprimée en lui. Mais quand l'image de Dieu est partie à cause du péché, à partir de ce moment, l'homme va se comporter comme un animal. Oui, oui. Parce que l'Esprit de Dieu a quitté l'homme et il est devenu Adam. En fait, Adam, c'est le nom d'une race. La race de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. C'est ceux qui sont réduits à la dimension animale. Et ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux, c'est également une race qu'on appelle Christ. Donc Christ, ce n'est pas le nom de Jésus, c'est le nom d'une race. Donc sur la terre, il y a 2 races d'êtres humains. Ceux qui sont tirés de la terre et ceux-là qui sont tirés de Dieu. Ceux qui sont tirés de la terre, on les appelle les Adam. Et ceux qui sont tirés de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, enfants de Dieu, fils de Dieu, nés de Dieu et conduits par l'Esprit de Dieu, on les appelle Christ. Donc voilà pourquoi Jésus dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible, on ne va jamais l'appeler Jésus-Christ avant le baptême au Jourdain où l'Esprit de Dieu est venu sur lui. C'est qui Christ? C'est l'Esprit de Jésus qui habite en nous. C'est ça Christ. Pourquoi prier au nom de Jésus? Parce que Jésus est le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Ce nom-là, ce n'est pas Marie qui a donné le nom. Ce n'est pas Joseph qui a donné le nom. C'est Dieu le Père qui a donné le nom, Jésus. Ce nom-là, il a été élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? À cause de l'acte de bravoure que celui qui l'a porté a accompli sur la terre. Parce que ce que Jésus a accompli sur la terre, il ne l'a pas fait en tant que divin. Il l'a fait en tant qu'humain. La croix, où Jésus a été sur la croix, il ne l'a pas été en tant que divin. Il a été en tant qu'humain.
quand il a payé le prix à la croix, le nom Jésus a été élevé au-dessus de tout nom, de sorte qu'à l'invocation de son nom, tout genou fléchisse. Et donc, quand tu pries, tu dis, je viens au nom de Jésus. Il n'y a plus aucune autre autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui est au-dessus de ce nom. C'est un peu comme quand tu rentres dans le camp et tu dis, je viens au nom général 5 étoiles. Tu vois, même le général 3 étoiles, il s'est mis au garde à vous. L'une des choses qui a manqué à l'homme dans Genèse, c'est que quand il a été formé, il est formé âgé. Quand lui il est né grand, hein, il était fini. Alors que Jésus, quand il est né, il a suivi le processus. Enfant, bébé, il a grandi, et la Bible dit, il grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cette étape-là, Adam, ou alors le premier homme, l'a manqué. Il ne l'a pas connu. Et c'est ça qui a été son talon d'Achille. Voilà pourquoi tu ne peux pas mépriser le processus. Parce que Dieu est un Dieu de processus. Quand nous naissons, quand nous venons à Christ, il nous fait toujours passer par un processus. Dieu ne nous prend jamais, quel que soit le domaine. Dieu ne te prendra jamais rempli d'onction et fait de toi un grand prophète du jour au lendemain. Non. Donc, dans le Pentateuque, Dieu raconte les débuts de l'histoire de l'homme. Dieu raconte aussi par Moïse comment est-ce que Dieu a élevé la nation d'Israël comme le peuple que lui-même, il s'est choisi pour se révéler au monde. Donc, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ce sont les livres du Pentateuque. Et ensuite, va suivre les livres historiques, les livres d'histoire. Il y en a 12 dans l'Ancien Testament. Les livres d'histoire racontent l'histoire d'Israël sur une période de 1000 ans.